Comme vous voyez ici, les joints ils sont vraiment dans un sale état. Et je suis allé chez ma mère, j'ai récupéré ça, je sais pas pourquoi. C'est un truc, ça doit faire moins 20 ans qu'il est dans le garage, je sais pas plus. Allez, je suis vraiment gentil, je vais lui refaire. Oh tiens, ma douille de 10, putain, je l'ai cherchée celle-là. Je vois le genre, il va falloir chauffer, passer une lame de couteau. Bon, bah voilà, ce sera ma nouvelle mission. Moi, ça fera plus joli si j'arrive à choper de la bonne colle. Alors, histoire de voir ce que ça va donner en vrai, on va tester la bombe Sader néoprène. Voilà, il doit être 17h, 18h. Il est 18h05. Bon, bah on verra ce que ça donne. Bon, il est 18h22. On va faire un test. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger. Ouais. Après, ils avaient dit matériaux poreux, matériaux non poreux. Là, c'est plutôt lisse. On va refaire un test en ponçant un peu. Attendre 5-10 minutes, puis mettre les deux parties en contact, exercer une pression uniforme. Et ben on va attendre 5-10 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cale en bois, exercer une pression uniforme. Peut-être que je me suis fait chier juste avant. Bon, voilà, c'est parti. Je vais laisser pour cette nuit et puis on verra ce que ça donne demain. On en est à H plus au moins tout ça. Bon, je connais déjà le résultat, mais c'est histoire de vous faire part de, pas de ma découverte, mais du résultat. Et attention. Tadam! Et là, ça marche. Ça marche, donc la tôle, j'ai un petit peu poncé derrière, j'ai bien appuyé pendant toute la nuit, et ben, ça tient. Donc là, l'idée, ça va être de prendre ce truc-là, et je vais faire la même chose sur la 4L. La 4L, c'est pas Jojo, on voit ici, pouf, tac, tac là tout le long. Alors peut-être que je devrais mettre une deuxième épaisseur, mais au moins ça fera plus propre, quoi. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, je reviens dans 5 minutes une fois que j'aurai terminé. Mais vous avez compris l'astuce. Je pense qu'en chauffant, ça pourrait être peut-être un petit peu plus. Mais bon, après, vu l'état du truc, peut-être qu'en tirant, quoique, délicatement dessus. Ah, parce qu'il est quand même bien plus épais que l'autre. Hein. Ouais, je vais peut-être devoir mettre 2 couches de celui-là. Ouais, bah voilà, ça part tout seul en fait. Ouais, je mettrai 2 couches. Je mettrai une première couche et une deuxième qui viendra un peu plus. Ou alors si vraiment ça fait étanchéité, une seule couche suffira. Je ne sais pas. Et voilà, c'est pas trop mal. Ouais, puis en plus, vu que c'est rugueux, et ben ça va même accrocher beaucoup plus facilement. Bon, alors maintenant ce truc-là. Franchement, y a rien là. Même pas besoin de découper. Ou alors quasiment rien. Oh putain, je suis un génie. Bon là, c'est coupé. Alors bon, ça n'a pas été spécialement évident puisque il était recourbé, ce qui fait que ça a pris un petit peu la forme. Bon, on va essayer. De toute façon, il y aura 2 couches, comme je disais. Il y en aura une première pour pouvoir faire la première épaisseur et puis il y aura la deuxième épaisseur juste derrière. Donc à la rigueur, voilà, je l'ai mis en place. Bon, j'ai pas mis la colle encore. C'est déjà plus propre. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que ça fait si on ferme la porte? Bon, bah allez, on est parti là. Bon, je vais mettre de la colle, que juste en mettant les planches et en refermant la porte, ça fera pression. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc on va s'occuper de celui-là. Celui-là il est pas mal épais. On va partir sur le deuxième joint, qui viendra par au-dessus des premiers. Donc celui-là sera à 35, le premier il était à 25. Celui-là il va être plus chaud à faire avec les espèces de trucs en L là. Donc de 1, hop, et de 2. Et donc maintenant reste celui-là. Alors celui-là, ce que j'ai envie de faire, vu qu'il est plus épais, que là normalement à la base il est recourbé, un peu comme Julien, comme d'habitude. Hein. Julien toujours dans les bons coups quoi. Un peu comme Gilles quand c'est louche. Donc celui-là, ouais, j'ai bien envie de le plier en fait, de le coller, mettre une presse dessus. Donc je valide ma pensée d'avant en fait. Hein. C'est rugueux et poreux, donc normalement ça devrait aller. Ensuite je le colle, je vais préparer ça. Eh bah ouais, fallait s'y douter ça, hein, saloperie. Comme par hasard, ça commence déjà à coller. Voilà, bon, bah, y a plus qu'à attendre, après on fera la découpe. Et bon, on verra tout à l'heure. Bon, les midi, ça va bien faire 3/4 d'heure, 1 heure que c'est là. De toute façon, ça a pris ou ça a pas pris, hein, y a pas de secret. Y a ce côté-là qui s'est un peu décalé, fait chier. Et de l'autre côté, non, de l'autre côté c'est bon. Bah, ça me paraît pas si mal que ça. Je vais vérifier avec l'autre.
Pas évident de couper en rond avec ce truc là. Mais ce que j'aurais peut-être pu faire aussi, je viens d'y penser maintenant là, c'est rajouter une bande en fait entre les deux pour pouvoir compenser l'épaisseur de ici, parce que c'est un petit peu moins épais. Donc de toute façon maintenant fait c'est fait. Oh quoique là, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée. Si je fais ça comme ça, limite. Je coupe là, hop, et ensuite je viens replier pour pouvoir faire une surépaisseur. C'est pas con, je vais tester, on va voir ce que ça fait. Il y a peut-être moyen. Bah je vais tester, au pire de toute façon je pourrais pas trop me planter. Au pire si ça marche pas je coupe quoi. On arrive à 12, ou autour de 12 et là. Ah 7,6, ouais 5 mm en trop quoi. Alors il faudrait que j'essaie de rouvrir juste au milieu là. Il va délicatement. Ah peut-être. Non sans dégâts, j'ai réussi à décoller. Alors c'est pas trop grave. Parce que moi ce qu'il me faut c'est juste une épaisseur. Donc je vais plier une partie, je vais mettre l'autre par au-dessus et ce qui sera en surplus, et ben ce sera découpé. Alors bien sûr c'est expérimental, à mort quoi. Ok ça c'est bon. Ensuite on va recouvrir avec. Ça fera bien. Puis cette partie là sera collée et puis voilà. Ah, j'avais bien dit que ce serait une 4L Wish, hein, avec un budget Wish. Hop, 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 et il doit m'en rester un dans le coin. Et voilà, bon bah il n'y a plus qu'à attendre. Bah, maintenant on vient découper la partie en trop. Je pense même qu'il est trop épais à ce niveau-là, mais bon. Alors ça c'est le joint d'origine. Hop. Donc, grosso modo il fait un pouce d'épaisseur quoi. Vraiment tout défoncé avec le temps. Donc ça c'est mon joint, qui arrive à peu près à la même forme. Donc là on voit bien les 1, 2, 3 épaisseurs. Et puis voilà quoi. Là il faut juste que je retaille un petit peu ici. De ce côté là, il y a des petites taches de colle. J'ai testé en passant de l'essence dessus, ça s'en va. Et puis voilà quoi. Donc là il me reste juste à retailler les coins. Donc là de ce côté là j'ai pas mis d'épaisseur non plus parce que ça se termine un petit peu plus fin. Et puis voilà quoi. Regardez-moi ça comment c'est nickel. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre de la colle, des petites planches, et puis on va leur coller. Je vais enlever les taches de colle avant. Et voilà. C'est en cours de séchage. On va enlever ça pour voir ce que ça donne. Alors, il devrait reprendre sa forme, je pense. Ah, ça me paraît pas mal. Il aurait vu comment c'était avant, ça peut pas être pire, quoi. Bon, il me reste plus que les deux là, et puis ce sera bon. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je vous montre vite fait les joints une fois terminé. Tac. Bon là il y a des petites traces de découpe, mais bon quand on voit comment c'était avant, je veux dire, il y gagne quoi. Voilà, donc il y avait une espèce de double joint qui ressortait un petit peu. Là pour le coup celui-là il était déjà découpé. Et puis voilà. Tac, il remettra son habillage. Oh tiens, ma douille de 10, putain je la cherchais celle-là. Et ben voilà, bon bah moi j'en ai deux. La douille de 10 quoi les gars.